Leçon 1 caractéristique à prendre en compte. Bonjour, Anna. Absolument. Y a-t-il une autre fonctionnalité que nous devrions considérer pour le projet? Salut John, oui. Nous devons également penser à l'accessibilité des utilisateurs. C'est un excellent point. Il est important que tous les utilisateurs y aient accès. Exactement. Nous voulons garantir que tout le monde puisse en bénéficier. Quelles fonctionnalités d'accessibilité spécifiques proposez-vous? Des fonctionnalités telles que la synthèse vocale et les interfaces personnalisables peuvent faire la différence. J'aime ces idées. Ils améliorent considérablement l'expérience utilisateur. Absolument. Nous devrions également recueillir les commentaires des utilisateurs potentiels. Cela semble être un plan solide. La contribution de l'utilisateur est inestimable pour l'amélioration. Certainement. Cela nous aidera à créer une solution plus efficace. Leçon 2 explorer de nouveaux endroits. Salut, Anna, bonjour. Êtes-vous excité pour votre voyage? Salut John, oui. J'ai hâte d'explorer de nouveaux endroits et de nouvelles cultures. C'est fantastique. Quel est le premier endroit que vous comptez visiter? J'ai l'intention de visiter les sites historiques. Ils sont toujours fascinants. Excellent choix. L'histoire a tellement à nous apprendre sur le passé. Exactement. Je veux aussi essayer les cuisines locales pendant mon séjour. C'est une merveilleuse idée. La nourriture est une partie si importante de la culture. Absolument. J'aime découvrir de nouvelles saveurs et de nouveaux plats. Moi aussi. Cela ajoute à l'aventure du voyage. À coup sûr. Chaque voyage est l'occasion de créer des souvenirs impérissables. Leçon 3. Travaux parlementaires. Salut Anna, j'ai entendu dire que la Chambre devrait être convoquée aujourd'hui avant la fin des débats d'aujourd'hui. Bonjour John, oui, c'est exact. Il est important que les membres se réunissent et discutent des questions clés. Selon vous, quels sujets seront à l'ordre du jour? Je pense qu'ils répondront à certaines législations urgentes et aux préoccupations de la communauté. C'est logique. Euh, Pensez-vous qu'il y aura des débats houleux? C'est tout à fait possible. Les problèmes suscitent souvent des points de vue différents parmi les membres. J'aime regarder ces discussions. Ils peuvent être très instructifs. Absolument. Ils mettent vraiment en valeur le processus démocratique en action. Et après les discussions, quand pensez-vous que la séance aura lieu? Généralement, cela est annoncé à la fin de la session, mais cela peut varier. Leçon 4. L'art du dessin. Mon Anna, les crayons vous permettent de créer des détails faits dans vos œuvres d'art. Salut Jaune, j'aime ça aussi. Ils offrent d'une précision que d'autres outils ne peuvent souvent pas atteindre. Exactement. Quel genre de dessin aimez-vous créer? J'adore dessiner des portraits. Capturer les émotions à travers les expressions faciales me fascine. Cela semble merveilleux. Avez-vous déjà essayé d'utiliser des crayons de couleur? Oui, je l'ai fait. Ils ajoutent une touche vibrante à mes croquis. J'imagine qu'ils peuvent donner vie à vos dessins. Les préférez-vous au graphite? Cela dépend de l'effet recherché, mais les crayons de couleur sont vraiment amusants à utiliser. Je peux voir ça. Avez-vous une marque préférée à recommander? J'aime beaucoup Prismacolor. Ils ont des pigments riches et se mélangent à merveille. Leçon 5. Prendre des congés.
Et Anna, avoir une journée entière de congé peut parfois être une arme à double tranchant. Bonjour John, c'est vrai. Même s'il est bon de se détendre, vous perdez également une chance de gagner plus d'argent. Exactement. Concilier travail et repos est crucial pour le bien-être. Oui, et il est important de planifier judicieusement ces jours de congé pour en maximiser les bénéfices. Avez-vous des stratégies pour tirer le meilleur parti de votre temps libre? J'aime planifier des activités qui me rafraîchissent, comme la randonnée ou la lecture. Cela a l'air rajeunissant. Je rattrape souvent des passe-temps que je néglige pendant les semaines chargées. C'est un super plan. S'engager dans des passe-temps peut être très enrichissant. Pomme. C'est une façon de se ressourcer avant de retourner au travail. Absolument. Trouver cet équilibre est la clé du bonheur. Leçon 6. Tradition de Pâques. Mon Anna, selon la tradition, le lapin de Pâques est un lapin magique qui rend visite aux enfants. Salut John, oui. C'est une tradition tellement délicieuse qui ajoute de l'excitation aux vacances. Selon vous, qu'est-ce qui rend le lapin de Pâques si spécial? Je crois que c'est l'idée de surprise et de joie qui captive les enfants. Certainement. Les chasses aux œufs cachés sont toujours très amusantes. Exactement. Et les œufs colorés symbolisent le nouveau départ et le printemps. Avez-vous déjà participé à une chasse aux œufs de Pâques? Oui, je l'ai fait. Ce fut une expérience mémorable remplie de rire et de joie. Cela semble merveilleux. J'aime la façon dont les traditions rassemblent les gens. Absolument. Il crée des souvenirs durables et un sentiment de communauté. Leçon cette séance d'entraînement. Salut Anna, j'ai entendu dire que les séances d'entraînement durent généralement d'une semaine à 45 minutes. Bonjour John, c'est vrai. C'est un délai gérable pour la plupart des gens. Quel type d'entraînement préférez-vous pendant cette durée? J'apprécie l'entraînement par intervalle de haute intensité, c'est efficace, efficient. Cela semble difficile. Trouvez-vous facile de rester motivé? Parfois, cela peut être difficile, mais me fixer des objectifs m'aide à rester concentré. Je suis d'accord. Avoir des objectifs clairs fait une différence significative. Exactement. De plus, j'aime suivre mes progrès pour constater des améliorations. C'est une excellente stratégie. Cela peut être très gratifiant d'être témoin de votre croissance. Absolument. Cela vous encourage à continuer à repousser vos limites. Leçon 8. Arrangement funéraire. Salut Anna. Saviez-vous qu'un enterrement comprend généralement divers services? Bonjour John, oui. C'est une occasion solennelle et de nombreux aspects doivent être arrangés. Exactement. Outre la cérémonie, le terrain funéraire doit généralement être acheté séparément. C'est exact. Il est important de planifier à l'avance de telles dispositions. Pensez-vous que les gens négligent souvent ces détails? Je le crois. C'est un sujet difficile et beaucoup préfèrent ne pas y penser. C'est vrai, mais l'avoir tout organisé peut alléger le fardeau des proches. Absolument. Il veille à ce que les volontés du défunt soient honorées de manière appropriée. Selon vous, quel est l'aspect le plus important dans la planification d'un enterrement? Je pense que personnaliser le service pour qu'il reflète la vie de la personne est crucial. Leçon 9. Aligner les actions sur les valeurs.
Bonjour Anna, j'ai réfléchi à mes valeurs ces derniers temps pour aligner mes actions sur elles. Salut Jaune, c'est super. L'autoréflexion est un outil puissant de croissance personnelle. Exactement. Cela aide à comprendre ce qui compte vraiment pour nous. Avez-vous remarqué des changements spécifiques dans votre comportement depuis le début? Oui, je suis devenu plus attentif à mes décisions et à mes interactions avec les autres. C'est merveilleux. La pleine conscience peut conduire à des relations plus significatives. Je suis d'accord. Cela encourage l'authenticité dans nos actions. Absolument. Quelles méthodes utilisez-vous pour l'autoréflexion? Je journalise souvent mes pensées et mes sentiments pour gagner en clarté. Cela a l'air efficace. L'écriture peut aider à organiser et à traiter les émotions. Leçon 10. Suggestion de tenue. Salut Dana, j'ai vraiment besoin d'une nouvelle tenue pour une prochaine fête. Les suggestions? Bonjour Jaune, de quel type de fête s'agit-il? Cela peut aider à affiner les options. C'est un rassemblement semi-formel, donc je veux quelque chose d'élégant mais confortable. Que diriez-vous d'un joli blasé associé à une chemise impeccable et un pantalon ajusté? Cela semble parfait. Avez-vous des recommandations de couleurs? Je pense que le bleu marine ou le gris anthracite aurait un aspect net et sophistiqué. J'adore ces couleurs. Et les accessoires? Une jolie montre et peut-être une pochette de costume pourraient ajouter une jolie touche. Excellente idée. Je vais certainement les considérer. Merci pour votre aide. À tout moment. Je suis sûre que vous aurez l'air fantastique à la fête. Leçon 11. Surmonter la peur. Bonjour Anna, j'ai un peu le vertige. Salut Jo, ne t'inquiète pas. Il y a une balustrade robuste pour assurer votre sécurité. C'est rassurant. Je me sens souvent nerveux lorsque je regarde depuis des hauteurs. C'est tout à fait normal de ressentir cela. Avez-vous essayé des techniques pour y faire face? Parfois, je respire profondément pour me calmer. C'est une bonne stratégie. Se concentrer sur sa respiration peut aider à réduire l'anxiété. J'essaie aussi de me distraire en regardant le paysage. C'est une excellente approche. Changer votre concentration peut faire une grande différence. Je vais continuer à m'entraîner. Je veux finalement surmonter cette peur. Vous pouvez certainement le faire. Une exposition progressive peut vous aider à renforcer votre confiance. Leçon 12. Tradition de Thanksgiving. Et Anna, savais-tu que pendant Thanksgiving, ils mangent souvent de la dinde? Bonjour John, oui. C'est un plat traditionnel apprécié par de nombreuses familles. Ils mangent également de la tarte à la citrouille, un dessert sucré à base d'épices. Exactement. La tarte à la citrouille est l'une des préférées de beaucoup pendant la période des fêtes. Selon vous, qu'est-ce qui le rend si spécial? Je crois que c'est la combinaison des saveurs et la chaleur des réunions de famille. C'est vrai, cela rappelle des souvenirs nostalgiques à de nombreuses personnes. À coup sûr. Avez-vous des traditions particulières pour Thanksgiving? Oui, nous partageons toujours ce pourquoi nous sommes reconnaissants avant le repas. C'est une belle tradition. Cela favorise la gratitude et les liens au sein de la famille. Leçon 13. Désencombrer votre espace. Et Anna, as-tu essayé de désencombrer? C'est une excellente façon de commencer à organiser votre espace.
Bonjour John, oui. J'ai découvert que le désencombrement pouvait aussi vraiment me vider l'esprit. Absolument. C'est incroyable de voir combien d'espace vous disposez une fois que vous supprimez les éléments inutiles. Je suis d'accord. Quelle méthode utilisez-vous pour désencombrer? En général, je vais pièce par pièce et je décide ce que je veux garder ou donner. C'est une approche intelligente. Avez-vous un temps précis réservé pour cela? J'essaie de consacrer un week-end. Cela semble plus gérable de cette façon. C'est logique. Que faites-vous des objets sentimentaux? J'en garde quelques-uns, mais j'en photographie d'autres pour préserver le souvenir sans encombrement. C'est une excellente idée. Il vous permet de chérir le souvenir sans prendre de place. Leçon 14. Explorer une nouvelle maison. Bonjour Anna. Si tu franchis la porte d'entrée et que tu tournes à droite, tu verras le salon. Salut Joe, j'ai hâte de le voir. Comment décririez-vous le salon? Il est très grand et baigné de lumière naturelle grâce aux grandes fenêtres. Cela semble charmant. Est-il meublé ou devez-vous acheter des meubles? Il est en grande partie vide. Je viens donc devoir me procurer des pièces adaptées à l'espace. Avez-vous pensé à une palette de couleurs pour les meubles? J'envisage des tons neutres pour le garder à la fois confortable et élégant. C'est un choix judicieux. Les couleurs neutres peuvent donner l'impression qu'une pièce est plus spacieuse. Exactement. De plus, ils sont faciles à accessoiriser avec un décor coloré. J'ai hâte de voir comment tout cela se déroule. Leçon 15. Budgétisation pour la décoration intérieure. Salut Dana, j'ai trouvé un superbe canapé qui s'intègre parfaitement dans mon salon. Bonjour John, c'est fantastique. Combien ça coûte? C'est $100, ce qui me semble raisonnable pour la qualité. Cela semble être une bonne affaire. Est-ce dans votre budget? Oui, cela devrait bien s'adapter sans mettre à rude épreuve mes finances. Il est toujours judicieux de respecter un budget lors de l'aménagement d'un nouveau logement. Absolument. Je veux éviter les dettes inutiles lors de la création de mon espace. Sage réflexion. Avez-vous trouvé d'autres articles qui vous intéressent? Je cherche également des coussets décoratifs pour ajouter une touche de couleur. C'est une excellente idée. Les accessoires peuvent vraiment transformer une pièce. Leçon 16. Considération sur l'assurance voyage. Bonjour Anna, dois-je envisager une assurance voyage pour ce voyage? Salut Jaune, oui, c'est une bonne idée. L'assurance voyage peut vous protéger contre les problèmes inattendus. Quel type de situation couvre-t-il généralement? Elle couvre généralement les annulations de voyage, les urgences médicales et la perte de bagages. Cela semble essentiel. Avez-vous déjà eu recours à une assurance voyage? Heureusement, ce n'est pas le cas, mais cela m'a permis d'avoir l'esprit tranquille pendant mes voyages. Je vois à quel point cela serait réconfortant. Avez-vous un assureur privilégié? Je compare généralement quelques options pour trouver la meilleure couverture et les meilleurs tarifs. C'est intelligent. Je devrais rechercher certains fournisseurs avant mon voyage. Certainement. Cela vaut la peine de prendre le temps de vous assurer que vous êtes couvert. Leçon 17. Coût d'hôtel. Et Anna, j'ai trouvé un hôtel qui me plaît, mais il y a des frais supplémentaires de $50 par nuit. Bonjour John, cela semble raisonnable pour un bon hôtel.
Quelle commodité offre-t-il? Il comprend le petit déjeuner et une connexion Wi-Fi gratuite, ce qui est un avantage appréciable. Ces avantages peuvent faire une grande différence. Est-ce un endroit pratique? Oui, c'est proche des attractions que je souhaite visiter. C'est super. Avez-vous déjà réservé votre séjour? Pas encore. Je veux d'abord finaliser mes dates de voyage. Un geste intelligent. La flexibilité peut vous aider à trouver de meilleures offres. Exactement. Je garderai cela à l'esprit lors de la planification. Je suis sûre que vous trouverez de bonnes affaires pour votre voyage. Leçon 18. Demandez des extensions. Salut, Anna. Je pensais à la date limite de mon projet. Que diriez-vous d'une prolongation de 2 semaines? Bonjour Joe, cela semble raisonnable. Que feriez-vous de ce temps supplémentaire? Je pourrais améliorer mes recherches et affiner ma présentation. C'est un super plan. En avez-vous parlé à votre superviseur? Pas encore, mais je pense qu'il pourrait comprendre. Cela vaut la peine de demander. Un projet bien préparé se démarque toujours. Exactement. Je veux m'assurer de livrer mon meilleur travail. C'est une attitude louable. Quand comptez-vous les approcher? Je vais rédiger un mail aujourd'hui et l'envoyer cet après-midi. Bonne idée. Une communication claire est essentielle dans ces situations. Leçon 19. Acheter les produits essentiels. Bonjour Anna, j'ai besoin de réapprovisionner quelques articles essentiels. Bien sûr, de quoi avez-vous spécifiquement besoin? J'ai besoin de plus de shampoing, de revitalisant et de nettoyant pour le corps. Cela semble être une bonne liste. Y a-t-il des marques que vous préférez? Je choisis généralement des produits naturels. Ils sont plus doux pour ma peau. Choix intelligent. Avez-vous découvert de nouvelles marques récemment? Oui, j'ai récemment essayé une marque qui utilise des ingrédients bio, et j'adore ça. C'est super. J'ai entendu de bonnes choses sur les produits biologiques. Ils font vraiment une différence. Et toi? Je recherche juste quelque chose d'abordable mais efficace. Il existe de nombreuses options. Vous trouverez quelque chose de convenable. Leçon 20. Restez positif. Salut Anna, ça a été un peu difficile ces derniers temps, mais j'essaie de rester positive. Salut Jaume, c'est un bon état d'esprit. À quel défi êtes-vous confronté? Le travail a été assez exigeant et je me sens un peu dépassé. Je comprends ça. Comment gérez-vous votre stress? J'essaie de faire de courtes pauses et de pratiquer des techniques de pleine conscience. C'est utile. La pleine conscience peut vraiment vider votre esprit. Oui, cela m'aide à me recentrer et à retrouver mon énergie. Avez-vous envisagé des passe-temps pour échapper au stress? Je pensais à reprendre la peinture. Ça me détend toujours. Cela semble merveilleux. Les débouchés créatifs sont parfaits pour soulager le stress. Leçon 21. Trouvez un but. Bonjour Anna, j'ai peut-être eu une période difficile récemment, mais j'ai énormément de raisons de vivre. Salut Jaume, j'admire ta résilience. Qu'est-ce qui vous motive? Ma famille et mes amis sont mon plus grand système de soutien. C'est merveilleux. Des relations solides peuvent vraiment aider dans les moments difficiles. Ils me rappellent toutes les bonnes choses de la vie.
Exactement. Se concentrer sur les aspects positifs est crucial pour la santé mentale. Je me fixe également de petits objectifs pour rester concentré. C'est une approche intelligente. Atteindre de petits objectifs peut renforcer votre confiance. Oui, cela fait du bien de célébrer même des réalisations mineures. Absolument. Chaque pas en avant mérite d'être reconnu. Leçon 22. Liens familiaux. Et Anna, parlons de qui tu es apparenté. Habituellement, il y a une maman et... Bonjour John, oui. Papa aussi. J'ai aussi 2 frères et sœurs. C'est bien. Est-ce que vous vous entendez tous bien? Nous le faisons. Nous aimons passer du temps ensemble, surtout pendant les vacances. Cela semble charmant. Les réunions de famille peuvent être tellement amusantes. Ils sont. Nous partageons souvent des histoires et créons de nouveaux souvenirs. Quelle est votre tradition familiale préférée? J'adore notre soirée de jeux annuelle. Cela rassemble tout le monde. Cela a l'air génial. Je pense que les traditions familiales sont très importantes. Je suis d'accord. Ils renforcent nos liens et créent des souvenirs durables. Leçon 23 tutoriel de fabrication de bijoux. Salut Anna, je voulais chercher des tutoriels de fabrication de bijoux. Bonjour Jaune, c'est un excellent conseil. Avez-vous déjà réalisé des bijoux? Pas vraiment, mais j'ai hâte d'apprendre. Combien de temps faut-il généralement pour acquérir les bases? Cela dépend, mais de nombreux tutoriels peuvent vous aider à démarrer en quelques heures seulement. Cela semble gérable. Quel type de bijoux souhaitez-vous réaliser? J'adorais créer des bracelets et des colliers simples. Ce sont de beaux choix. Avez-vous des matériaux spécifiques en tête? Je pense que je vais commencer par les perles et le fil, car ils sont plutôt adaptés aux débutants. Bonne idée. Les perles peuvent offrir beaucoup de variétés et de couleurs. Exactement. Je suis impatient de voir ce que je peux créer. Leçon 24. Légende des chutes du Niagara. Bonjour Anna. Saviez-vous qu'il existe de nombreuses légendes et histoires liées aux chutes du Niagara? Salut John, oui. J'ai entendu dire qu'il y avait des histoires fascinantes à ce sujet. Une légende parle d'une femme qui s'est sacrifiée pour son peuple. C'est intriguant. Cela ajoute une couche de mystique aux chutes. Absolument. Chaque histoire rehausse la beauté du lieu, vous ne trouvez pas? Certainement. Cela vous fait apprécier encore plus les merveilles naturelles. Avez-vous déjà visité les chutes du Niagara? Pas encore, mais c'est sur ma bucket list. Je veux expérimenter sa grandeur. Vous allez adorer. Le son et la vue sont vraiment inoubliables. Je ne peux qu'imaginer. Je veillerai à en apprendre davantage sur les légendes avant de partir. Leçon 25. Se précipiter vers la porte. Salut Lana, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de prendre le petit déjeuner aujourd'hui. J'ai dû sortir précipitamment pour aller travailler. Salut John. C'est dommage. Manquer le petit déjeuner peut être difficile. Je sais, je me sens généralement un peu lent sans cela. Avez-vous pensé à des options de petit déjeuner rapide pour les matins chargés? Les smoothies ou les flocons d'avoine du jour semblent pratiques. Ce sont d'excellents choix. Ils sont à la fois nutritifs et faciles à préparer. Exactement. J'essaierai de planifier à l'avance la prochaine fois.
La planification peut faire une grande différence dans votre routine matinale. À coup sûr, je me donnerai pour objectif d'être plus organisé. Cela semble être un plan intelligent. Vous vous sentirez mieux tout au long de la journée. Leçon 26. Sécurité aquatique. Bonjour Anna, je vais aller dans l'eau peu profonde, mais je commence à paniquer quand l'eau dépasse ma poitrine. Salut Joan, je comprends ça. De nombreuses personnes se sentent anxieuses en eau profonde. C'est juste une peur dont je ne peux pas me débarrasser. Je n'aime pas la sensation de ne pas pouvoir toucher le fond. C'est tout à fait normal. Avez-vous pensé à prendre des cours de natation? Je pense que ça pourrait t'aider. En savoir plus sur la natation pourrait renforcer ma confiance. Certainement. C'est un excellent moyen de développer vos compétences et votre niveau de confort. Je vais y réfléchir. Je veux profiter de l'eau sans crainte. C'est un objectif magnifique. L'eau peut être si rafraîchissante et amusante une fois que vous vous sentez en sécurité. Leçon 27. Épreuve de natation. Salut Anna. Dans la nuit du 8 septembre, le temps s'est éclairci et les nageurs sont entrés dans l'eau avant minuit. Bonjour Jaume, cela semble être un événement passionnant. Était-ce une course? Oui, c'était une compétition de natation nocturne. L'ambiance était électrique. Je ne peux qu'imaginer. Nager la nuit doit être toute une expérience. C'est vraiment le cas. Les lumières se reflétant sur l'eau créent une ambiance magique. Cela a l'air magnifique. Avez-vous participé au concours? Je l'ai faim. C'était difficile, mais exaltant. J'admire ton courage. Concourir dans ces conditions est impressionnant. Merci. Cela m'a poussé dans mes retranchements, mais j'ai aimé chaque C'est instant. fantastique. J'adorerais assister à une épreuve de natation nocturne un jour. Leçon 28. Choix de mode. Salut Anna, je pense que nous avons tous les deux fait de bons choix avec nos tenues aujourd'hui. Bonjour Joan, je suis d'accord. J'aime la façon dont nous avons des goûts similaires en matière de mode. C'est intéressant de voir à quel point nos styles se complètent. Qu'est-ce qui a inspiré votre lot? Je voulais quelque chose de confortable, mais élégant, alors j'ai choisi cette robe. C'est un excellent choix. J'ai opté pour un look décontracté, mais affiné aujourd'hui. Cela te va bien. Pensez-vous souvent à vos choix de tenue? Certainement, je crois que bien s'habiller peut renforcer la confiance. Absolument. Cela reflète également notre personnalité et notre créativité. Avez-vous déjà pensé à partager vos conseils et mondes en ligne? Cela pourrait être amusant d'inspirer d'autres personnes ayant les mêmes goûts. Leçon 29. Bâtir la confiance. Bonjour Anna, je pense que nous pouvons renforcer notre travail d'équipe en étant transparents, fiables et solidaires les uns les autres. Salut Jo, c'est une approche solide. La transparence renforce la confiance dans toute relation. Exactement. Lorsque nous partageons ouvertement nos pensées, cela encourage la collaboration. Et l'être fiable signifie que les autres peuvent compter sur nous en cas de besoin. Ouais. Cela crée un sentiment de sécurité au sein de l'équipe. Le soutien est également crucial. Cela aide tout le monde à se sentir valorisé et motivé. Avez-vous remarqué des moyens spécifiques d'améliorer le support au sein de notre équipe? Oui, des enregistrements réguliers peuvent nous aider à mieux nous comprendre. C'est une excellente idée. Je le proposerai lors de notre prochaine réunion.
J'ai hâte d'entendre l'avis de chacun à ce sujet. Leçon 30 Gestion du temps. Salut Anna, j'ai réfléchi à la manière de mieux gérer ma charge de travail. Bonjour Joe, c'est important. Quelle stratégie envisagez-vous? Je pense qu'il est essentiel de déléguer efficacement les tâches. Absolument. La délégation aide à répartir la charge de travail et responsabilise les autres. Je dois aussi apprendre à dire non parfois pour éviter l'épuisement professionnel. C'est une compétence vitale. Donner la priorité aux soins personnels devrait toujours passer en premier. Oui, prendre du temps pour moi est crucial pour mon bien-être. Avez-vous fixé des limites pour y parvenir? Je commence à le faire, surtout en ce qui concerne le travail en dehors des heures normales. C'est une belle étape. Il est important de se ressourcer. Leçon 31 Stratégie de marketing. Bonjour Anna, pouvez-vous recommander de bonnes stratégies marketing? Bonjour John. Le marketing sur les réseaux sociaux est très efficace de nos jours. J'ai entendu ça. Selon vous, quelles sont les plateformes les plus utiles? Instagram et Facebook sont puissants pour le contenu visuel. C'est logique. L'engagement est Exactement. essentiel sur Une ces plateformes. publication cohérente peut aider à fidéliser votre audience. Avez-vous essayé des stratégies spécifiques qui ont bien fonctionné? Oui, j'ai utilisé des publicités ciblées pour atteindre avec succès un public plus large. C'est fascinant. J'y réfléchirai pour ma prochaine campagne. Certainement. Expérimenter différentes approches peut donner d'excellents résultats. Leçon 32 Préparation à l'entretien. Et Anna, as-tu étudié pour l'entretien que nous avons la semaine prochaine? Bonjour John, oui. J'ai examiné les questions courantes et pratiqué mes réponses. C'est intelligent. Je pense que préparer des exemples spécifiques nous aidera à nous démarquer. Absolument. Illustrer nos compétences par des exemples concrets est crucial. Avez-vous pratiqué avec quelqu'un? J'ai fait une simulation d'entretien avec un ami et cela a été vraiment utile. C'est une excellente idée. Je pourrais essayer ça aussi avant l'entretien proprement dit. Cela peut renforcer votre confiance et vous aider à raffiner vos réponses. Je suis d'accord. Je me sens déjà mieux préparé. C'est ça l'esprit. Nous ferons du bien ensemble. Leçon 33. Cartographier le Canada. Salut Anna, je viens de terminer un projet d'histoire où je devais faire une carte du Canada avec des diagrammes montrant les itinéraires de tous les principaux fleuves. Bonjour John, cela semble fascinant. Comment avez-vous trouvé le processus de recherche? C'était assez intéressant. J'ai beaucoup appris sur la géographie et l'histoire du Canada. C'est super. Avez-vous inclus des points de repère spécifiques sur votre carte? Oui, j'ai également mis l'accent sur les parcs nationaux et les sites historiques. Ces ajouts doivent donner à la carte un aspect dynamique et informatif. Exactement. Je voulais m'assurer que ce soit à la fois éducatif et visuellement attrayant. Comment avez-vous décidé sur quels itinéraires vous concentrer? J'ai donné la priorité à ceux qui jouaient un rôle important dans le commerce et l'exploration. C'est un choix intelligent. Cela ajoute de la profondeur à votre projet. Leçon 34 Places uniques en voyage.
Bonjour Anna, as-tu déjà essayé des plats uniques en voyage? Salut John, absolument. Une fois au Japon, j'ai mangé les ramen les plus délicieux. Cela semble incroyable. Qu'est-ce qui le rendait si spécial? Le bouillon était riche et savoureux et les nouilles étaient parfaitement cuites. J'aime la façon dont chaque région a sa propre touche au plat traditionnel. Exactement. Au Japon, j'ai aussi essayé des sushis fraîchement préparés juste devant moi. Les sushis frais sont une toute autre expérience. Avez-vous apprécié? Oui, c'était incroyable. La fraîcheur a fait toute la différence. Je ne peux qu'imaginer. Quel autre pays avez-vous exploré pour vous nourrir? L'Italie avait certaines des meilleures pâtes que j'ai jamais goûtées. Leçon 35. Compétitions européennes. Et Anna, saviez-vous que les pays d'Europe se faisaient concurrence pour tenter de devenir le pays le plus puissant du continent? Bonjour John, oui. Il est fascinant de voir à quel point les rivalités historiques ont façonné l'Europe moderne. Exactement. La compétition pour les ressources et le territoire était intense. Cela a définitivement influencé les alliances politiques et les conflits tout au long de l'histoire. Avez-vous entendu parler de guerres spécifiques au cours de vos études? Les guerres napoléoniennes ont joué un rôle particulièrement important dans l'évolution des dynamiques de pouvoir. C'est vrai, ils ont eu des effets durables sur la politique européenne. Il est intéressant de voir comment ces événements impactent encore les relations aujourd'hui. À coup sûr, les leçons de l'histoire sont essentielles pour comprendre l'actualité. Absolument. L'histoire nous aide à tirer les leçons des erreurs passées. Leçon 36. Compétences pratiques. Bonjour Anna, je crois que les compétences pratiques sont tout aussi importantes que les connaissances théoriques. Salut John, définitivement. Ils fournissent des applications concrètes à ce que nous apprenons. Exactement. Les compétences comme la cuisine ou la budgétisation sont essentielles à la vie quotidienne. Ils donnent un sentiment d'indépendance et de confiance, vous ne trouvez pas? Oui, maîtriser des compétences pratiques peut être incroyablement stimulant. Avez-vous suivi des cours pour améliorer vos compétences pratiques? J'ai récemment suivi un cours de cuisine et c'était tellement amusant. Cela semble agréable. La cuisine est une compétence précieuse à posséder. C'est vraiment le cas. J'ai expérimenté de nouvelles recettes à la maison. C'est fantastique. La cuisine peut être à la fois créative et thérapeutique. Leçon 37. Sentiment d'accomplissement. Salut Anna, je pense que développer des compétences pratiques apporte un sentiment d'accomplissement. Bonjour John, je suis entièrement d'accord. C'est gratifiant de voir des progrès. Apprendre quelque chose de nouveau peut renforcer notre confiance, n'est-ce pas? Exactement. Chaque petite étape ajoute à notre croissance globale. Avez-vous vécu cela dans l'un de vos projets récents? Oui, réaliser un projet de bricolage était incroyable. J'ai adoré voir le résultat final. C'est merveilleux. C'est gratifiant de créer quelque chose de ses propres mains. C'est vraiment le cas. Cela donne un sentiment de fierté et d'accomplissement. Je vais certainement continuer à acquérir de nouvelles compétences pour garder ce sentiment vivant. C'est un bel état d'esprit. L'apprentissage continu est si important. Leçon 38. Ingrédients de cuisine. Bonjour Anna,
j'ai rassemblé tous les ingrédients dont j'avais besoin pour ma recette. Salut Jaune, c'est super. Que comptez-vous cuisiner? Je prépare un sauté de légumes. C'est sain et rapide. Cela a l'air délicieux. En parlant d'ingrédients, ont-ils beaucoup d'options en magasin? Oui, il propose une grande variété de légumes frais et d'épices. C'est parfait. Les ingrédients frais font une grande différence en termes de saveur. Je suis d'accord. Aimez-vous aussi cuisiner avec des ingrédients frais? Certainement. C'est plus agréable et enrichissant. Quel est votre plat préféré à préparer avec des ingrédients frais? J'adore préparer des salades avec un mélange de légumes colorés. Leçon 39. Activité ennuyeuse. Salut Anna, je pensais à quel point certaines activités peuvent paraître assez ennuyeuses. Bonjour Joe, je suis d'accord. Quelles activités trouvez-vous ennuyeuses? Parfois, des tâches telles que l'organisation de fichiers peuvent sembler fastidieuses. C'est vrai. J'ai du mal à rester motivé dans ces moments-là. Exactement. Mon ami Jaune est venu récemment et ses cheveux sont toujours fabuleux. Vraiment? A-t-elle des conseils pour garder ses cheveux coiffés? Oui, elle a partagé quelques excellentes routines de soins capillaires qui pourraient t'aider. J'adorais les entendre. C'est toujours agréable d'apprendre de nouvelles astuces beauté. À coup sûr. Peut-être pourrions-nous organiser une journée de soins capillaires ensemble un jour. Cela a l'air amusant. Je suis toujours prêt à expérimenter les styles. Leçon 40. Yaourt et fromage. Bonjour Lana, est-ce qu'on a encore du yaourt dans le frigo? Salut Joan, oui, il nous reste du yaourt. Sur le pain. Que diriez-vous d'un Le yaourt ou d'un yaourt, ça a fromage l'air pour une bon. collation? C'est sain et rafraîchissant. Nous pourrions y ajouter des fruits pour plus de saveur. C'est une excellente idée. Les fruits rendent le yaourt encore meilleur. Quels fruits aimez-vous mélanger? J'adore ajouter des baies, ils sont sucrés et nutritifs. Les bains sont parfaites. Je pourrais ajouter du granola pour le croquant. Cela a l'air délicieux. Préparons-le ensemble. Leçon 41. Jeux en direct. Et Anna, as-tu déjà assisté à un match en direct? Bonjour Joan, oui. J'ai assisté à quelques matchs de l'ANBA et ils étaient passionnants. C'est génial. L'ambiance doit être électrique. C'est vraiment le cas. L'énergie de la foule le rend inoubliable. Avez-vous un jeu préféré auquel vous êtes allé? Oui, il y a eu un match éliminatoire incroyablement intense. J'imagine. Votre équipe a-t-elle gagné? Ils l'ont fait. Ce fut une expérience tellement mémorable. J'adorerais assister à un match en direct un jour. Ça a l'air d'être génial. Vous devriez certainement le faire. C'est une expérience que vous n'oublierez pas. Leçon 42. Visitez le magasin de sport. Salut, Anna, moi aussi. Visitons un magasin de sport. Ils ont tout ce dont nous avons besoin. Bonjour Joe, cela ressemble à un plan. Qu'espérez-vous trouver? Je cherche de nouvelles chaussures de course. Mes anciens sont usés. J'ai besoin d'un nouveau tapis de yoga. Celui que j'ai est trop glissant. C'est important pour l'équilibre. Préférez-vous une marque en particulier?
J'ai entendu de grandes choses sur l'iforme. Leurs tapis sont très durables. Je viens de voir les vérifier. Je choisis généralement ASIC pour les chaussures de course. ASIC est un choix solide. Ils offrent un bon maintien sur les longues distances. Exactement. Voudriez-vous vous joindre à moi pour essayer du matériel? Bien sûr, plus on est de fous, plus on est de fous. Nous pouvons partager nos découvertes. Leçon 43. Explorer les options. Bonjour Anna, ça ressemble à un plan. Explorons différentes options pour notre voyage. Salut John, oui. Ce sera amusant de partager nos découvertes par la suite. Comment préférez-vous recueillir des informations lors de la planification? Je recherche généralement en ligne des avis et des recommandations. C'est intelligent. J'aime lire des blogs de voyage pour des expériences personnelles. Les blogs peuvent être vraiment instructifs. En avez-vous trouvé de bons récemment? Oui, j'en ai découvert un sur les trésors cachés d'Europe. Cela semble intriguant. J'aimerais en savoir plus à ce sujet. Nous pouvons en discuter autour d'un café pendant que nous planifions. Parfait. J'ai hâte de voir ce que nous pouvons découvrir ensemble. Leçon 44. Problème de corruption. Salut Anna, as-tu entendu dire à quel point la corruption est un problème grave dans de nombreux pays? Bonjour John, oui, c'est alarmant. Il existe plusieurs types de corruption, n'est-ce pas? Exactement. La corruption et le détournement de fonds sont parmi les plus courants. Et ils peuvent réellement nuire à la confiance du public dans le gouvernement. Toi, selon vous, quels sont les moyens efficaces pour le combattre? La transparence et la responsabilité sont des étapes essentielles. Je suis d'accord. Éduquer les citoyens sur leurs droits peut également aider. Oui, des citoyens responsabilisés sont essentiels dans la lutte contre la corruption. C'est une question complexe, mais chaque effort compte. Absolument. La prise de conscience est la première étape vers le changement. Leçon 45. Plan de voyage. Bonjour Anna, as-tu fait des projets de voyage récemment? Salut John, oui. En fait, je prévois un voyage en Italie le mois prochain. Cela semble incroyable. Quelle ville comptez-vous visiter? Je veux explorer Rome, Florence et Venise. Ce sont tous de beaux endroits. Qu'est-ce qui vous passionne le plus? J'ai hâte de voir l'art et l'architecture, en particulier le Colisée. Le Colisée est à couper le souffle. Envisagez-vous d'essayer des cuisines locales? Certainement. J'attends avec impatience des pâtes et des glaces authentiques. Cela a l'air délicieux. Vous devrez partager vos expériences à votre tour. Je vais. Je suis sûre que ce sera une aventure inoubliable. Leçon 46. Thérapie par la nature. Et Anna, j'aurais besoin d'une thérapie naturelle après cette semaine bien remplie. Bonjour John, moi aussi. Être dehors peut être tellement rafraîchissant. Et si on planifiait une randonnée ce week-end? Cela semble être une excellente idée. Avez-vous un parcours spécifique en tête? Je pensais à celui près du lac. C'est beau à cette période de l'année. J'adore ce sentier. Les vues sont superbes, surtout au coucher du soleil. Exactement. Plus on est de fous, plus on est de fous. Nous pouvons aussi inviter des amis. Cela le rendrait plus agréable. Faisons un plan.
Je vais examiner la logistique et nous pourrons le Parfait. finaliser. Je l'attends déjà avec impatience. Leçon 47. Comprendre la dynamique du pouvoir. Et Anna, il est important de ne pas se couper des réalités du pouvoir. Bonjour John, je suis entièrement d'accord. Comprendre la dynamique du pouvoir est crucial. Exactement. Comment pensez-vous que nous pouvons rester informés de ces réalités? S'engager dans des discussions et lire divers points de vue peut aider. C'est un bon point. Nous ne devrions pas nous replier dans un ghetto de sentimentalité à propos de notre passé. Oui. Il est essentiel d'apprendre de l'histoire sans se laisser piéger par elle. Comment pensez-vous que cette prise de conscience peut influencer nos actions? Cela peut nous motiver à plaider en faveur d'un changement positif dans nos communautés. Absolument. Les individus habilités peuvent lutter efficacement contre les injustices. Cette prise de conscience est essentielle pour favoriser une société plus équitable. Leçon 48. Attirer de nouveaux clients. Bonjour Anna, avez-vous essayé d'offrir des réductions pour attirer de nouveaux clients? Salut John, oui. Les remises peuvent être une stratégie efficace pour augmenter les ventes. Quel type de réduction avez-vous trouvé le plus attrayant? Le pourcentage sur le total de l'achat fonctionne souvent bien. C'est vrai. Les offres BOGO achetez-en un, obtenez-en un sont également populaires. Certainement. Ils créent un sentiment d'urgence et encouragent les achats. Avez-vous remarqué les changements de comportement des clients lorsque les remises sont proposées? Oui, les gens sont plus susceptibles d'explorer de nouveaux produits lorsqu'ils voient des réductions. C'est une superbe observation. Cela peut également conduire à la fidélité des clients. Exactement. Les clients satisfaits reviennent souvent pour en savoir plus. Leçon 49. Poupée nostalgique. Et Anna, quand j'étais bébé, j'ai eu une poupée de chiffon. Bonjour Joe, ça a l'air mignon. Était-ce une poupée spéciale pour vous? Oui, c'était une petite poupée très simple, mais elle avait beaucoup de valeur sentimentale. Je comprends. Parfois, la simplicité recèle le plus de souvenirs. Exactement. Avez-vous des joints précieux de votre enfance? J'avais un ours en peluche que j'emportais partout. C'était mon meilleur ami. C'est merveilleux. C'est incroyable de voir à quel point les joints peuvent façonner nos premières expériences. Oui. Ils représentent souvent le confort et la sécurité pendant l'enfance. Je pense que c'est pourquoi nous chérissons ces objets même en tant qu'adultes. Absolument. Ils nous rappellent des moments plus simples de notre vie. Leçon 50. Indépendance croissante. Bonjour Anna. Devenir un être humain mature et indépendant est essentiel. Salut Jean, je suis d'accord. C'est un voyage qui nécessite le soutien des autres. Exactement. Je remercie tous ceux qui ont joué un rôle dans mon développement. C'est un joli sentiment. La gratitude est importante dans notre croissance. Lolo. Lolo. Comment pensez-vous que nos relations façonnent notre indépendance? Ils fournissent une base de confiance et d'encouragement à explorer. C'est vrai. Les relations de soutien peuvent inspirer confiance. Oui, ils peuvent également nous enseigner de précieuses leçons de vie en cours de route. Je crois que c'est un élément clé pour grandir. Absolument. Chaque expérience façonne qui nous devenons.
Leçon 51. Les essentiels du camping. Salut Anna, je cherche un sac de couchage, un réchaud portable et une lampe frottale. Bonjour John, ce sont d'excellents essentiels pour le camping. Vous prévoyez un voyage? Oui, je pars un week-end en camping avec des amis. Cela semble excitant. Avez-vous déjà choisi un camping? Nous envisageons un parc national, le paysage qui est magnifique. Bon choix. Avez-vous tout votre équipement prêt? Il suffit de récupérer quelques objets comme Il le est réchaud important et la d'avoir lampe un équipement frottale. fiable pour une expérience confortable. Certainement, je veux m'assurer que tout le monde est en sécurité et profite du voyage. C'est un bel état d'esprit. Planifier à l'avance fait toute la différence. Leçon 52. La joie des créations faites maison. Salut Anna. En plus, c'est gratifiant de goûter ses propres créations maison. Bonjour John. Absolument. Il y a quelque chose de spécial dans le fait de cuisiner à partir de rien. Quel est votre plat préféré à préparer à la maison? J'adore faire du pain. L'arôme remplit toute la maison. Cela semble délicieux. J'aime faire des pâtes. C'est un processus tellement amusant. Les pâtes faites maison sont les meilleures. Avez-vous un ingrédient secret? J'ajoute généralement une pincée de muscade pour une saveur unique. C'est astucieux. J'incorpore parfois des herbes de mon jardin. Les herbes fraîches rehaussent vraiment un plat. Avez-vous essayé de faire des desserts? Oui. J'ai récemment réalisé un gâteau au chocolat qui a connu un grand succès lors d'une réunion. Ça a l'air délicieux. La pâtisserie peut aussi être très thérapeutique. Certainement. C'est une merveilleuse façon d'exprimer sa créativité en cuisine. Leçon 53. Pratiques nord-américaines en matière de décès et d'inhumation. Bonjour Anna, as-tu déjà réfléchi à la façon dont meurent la plupart des gens en Amérique du Nord? Salut John, oui, c'est un sujet lourd, mais important à discuter. Beaucoup optent pour des enterrements traditionnels, mais la crémation est de plus en plus courante. C'est vrai. La crémation offre souvent une option plus simple et plus rentable. Avez-vous remarqué les différences culturelles dans les pratiques funéraires? Absolument. Certaines cultures organisent des cérémonies élaborées pour honorer le défunt. C'est fascinant de voir à quel point les coutumes peuvent varier considérablement. Selon vous, qu'est-ce qui façonne ces pratiques? L'histoire, la religion et les croyances personnelles jouent toutes un rôle important. Exactement. Il est crucial de comprendre et de respecter ces différences. Oui, cela nous aide à apprécier la diversité dans la façon dont nous gérons la perte. Leçon 54. Monnaie canadienne. Et Anna, as-tu entendu parler des noms que nous utilisons pour nos pièces? Bonjour John, oui. C'est drôle que nous appelions nos pièces d'1 $ UR. Toi. Et les pièces de 2 $ sont appelées pièces de 2 $. Quel nom Je original! l'aime. Cela ajoute du caractère à notre monnaie. Les utilisez-vous souvent? Plus autant, mais je me souviens de les avoir collectionnés quand j'étais enfant. Collectionner des pièces peut être amusant. Chacun a sa propre histoire. Absolument. Avez-vous déjà étudié l'histoire qui se cache derrière eux? Oui, certaines pièces ont des motifs uniques qui reflètent le patrimoine canadien. C'est fascinant. C'est une excellente façon de découvrir notre culture.
À coup sûr. La monnaie peut nous en dire beaucoup sur l'identité d'une nation. Leçon 55. Tarif des cours de fitness. Bonjour Anna, ça fait plaisir de voir autant de cours de fitness disponibles. Salut John, oui. Je suis curieux, y a-t-il des frais pour rejoindre le cours? Non, tous les cours de fitness sont complémentaires à notre centre communautaire. C'est fantastique. Cela encourage davantage de personnes à participer. Exactement. Les cours gratuits peuvent contribuer à favoriser un sentiment de communauté. Avez-vous essayé des cours? J'ai fait du yoga et de la Zumba. Les deux sont tellement amusants. Ça a l'air génial. J'adorerais rejoindre un cours de Zumba avec vous. Ce serait génial. L'énergie de ces cours est contagieuse. Oui. De plus, c'est une merveilleuse façon de rester actif et de rencontrer de nouvelles personnes. Leçon 56. Expérience de magasinage. Salut Anna, la dernière fois que j'étais au centre commercial, j'ai remarqué tellement de nouvelles boutiques. Bonjour John, aviez-vous des magasins spécifiques en tête? J'ai vu une nouvelle boutique spécialisée dans les bijoux faits à la main. Cela semble intéressant. J'adore les pièces uniques et artisanales. Aurélie, ici, il y a quelque chose de spécial à soutenir les artisans locaux. Absolument. Avez-vous découvert des trésors cachés dans le centre commercial? Oui, il existe un super magasin qui vend des produits écologiques. C'est fantastique. C'est toujours agréable de faire des achats durables. Cela donne plus de sens au shopping, n'est-ce pas? Oui, je me sens bien de savoir que j'ai un impact positif. Leçon 57. La joie de cuisiner. Et Anna, ça a l'air délicieux. Je veillerai à les ajouter à ma liste de courses. Bonjour John, qu'est-ce que tu comptes cuisiner? Je pense faire un sauté de légumes et une sauce maison. Cela a l'air délicieux. Quels légumes aimez-vous inclure? J'adore les poivrons, le brocoli et les pois manches, tout pour le croquant. Excellent choix. Avez-vous pensé à ajouter des épices? Oui, j'ajoute habituellement de l'ail et du gingembre pour un piquant supplémentaire. Ces saveurs rosent si bien le plat. Aimez-vous cuisiner souvent? Je faim. C'est thérapeutique et gratifiant de créer quelque chose à partir de zéro. Je suis d'accord. De plus, partager ses repas avec des amis le rend encore meilleur. Leçon 58. Défi d'apprentissage. Bonjour Anna, as-tu du mal à apprendre? Par toi-même. Salut John, cela peut parfois être difficile, mais j'essaie de rester motivé. C'est important. Quelle stratégie utilisez-vous pour rester concentré? Je me fixe de petits objectifs réalisables pour suivre mes progrès. C'est une approche intelligente. Cherchez-vous également de l'aide auprès des autres? Oui, je rejoins souvent des groupes d'études. Ils apportent un grand soutien. La collaboration peut réellement améliorer la compréhension. Avez-vous trouvé des ressources utiles? Absolument. Les didacticiels et les forums en ligne sont inestimables pour l'apprentissage. Je suis d'accord. Ils offrent diverses perspectives et explications. C'est passionnant d'apprendre de différentes personnes et expériences. Leçon 59. Tendance de la mode vintage. Salut Anna, as-tu remarqué à quel point la mode vintage fait son grand retour ces derniers temps? Bonjour John, oui.
C'est fascinant de voir comment les tendances reviennent au style. Je sais, les articles des années 70 et 90 sont particulièrement populaires de nos jours. Absolument. Les friperies prospèrent grâce à cette tendance. Avez-vous un style de vêtage préféré que vous aimez porter? J'adore le look bohème avec des robes fluides et des accessoires superposés. Cela a l'air magnifique. Je suis attiré par les t-shirts graphiques rétro et les vestes en jean. Ce sont des choix classiques. Les pièces vintage racontent souvent une histoire. Exactement. C'est comme porter un morceau d'histoire. De plus, il est durable de réutiliser des vêtements plus anciens.